Bonjour, cette vidéo est un exemple de comment faire un échange entre un NJ et un CJ de home run via le protocole FINS. Donc, dans mon exemple, je vais utiliser le function block de Jean-Pierre Viscovic. Donc, à partir de mon CJ, je vais créer un programme, le function block, et je vais envoyer une trame FINS vers mon NJ, et mon NJ va me répondre avec les valeurs de ces variables. Donc, premièrement, où on trouve le function block de Jean-Pierre Viscovic? On va sur le site web, sur le site de Jean-Pierre, qui est le www.support-homerun.fr. Nous allons dans la section Programme et Automate. Et dans cette section, nous trouvons le function block. Où est-il? Il est ici. Échange de DM entre deux API via Ethernet. Puis marqué exemple CJ et CP, mais ça fonctionne très bien aussi, CJ et NJ. Donc le function block par contre doit absolument être téléchargé dans le NJ étant donné que c'est un programme CX Programmer. Donc j'ai téléchargé le function block et la fiche technique. Pour l'insérer dans CX Programmer, si je me déconnecte une petite seconde, je vais dans function block, je fais insérer depuis fichier. Et je vais pointer dans mon ordinateur où j'ai téléchargé le function block du site de Jean-Pierre. Bon, une fois le function block inséré, le function block me demande différentes choses. Il me demande le numéro de réseau, le numéro de nœud, la région, donc les DM ou autres, et la quantité de mots échangés en lecture et écriture, ainsi qu'une fréquence d'échange. C'est assez direct. Par contre, on a des configurations à faire dans les automates de part et d'autre, autrement dit dans l'NJ, dans le CJ, pour que le tout soit fonctionnel. Dans mon exemple, sur mon NJ, j'ai présentement une carte EIP21. Donc, je vais montrer la configuration avec la carte EIP. Par contre, c'est autant fonctionnel sur le port Ethernet IP built-in du NJ. Donc, je me suis fait un petit notepad avec des notes à retenir. Fait que dans mon exemple, qu'est-ce que je dois configurer? Je dois configurer l'adresse IP comme de raison des deux automates. Le numéro nœud s'il y a lieu, parce qu'on peut le laisser en mode automatique, et j'en parlerai dans quelques minutes. Et on doit configurer le numéro de réseau FINS à travers la table de routage. Fait que ces deux étapes-ci se font en même temps, et finalement faire le bout de programme avec le function block, qui est assez facile, qui est direct. Donc, l'adresse IP, je vais commencer par la configuration dans Sysmax Studio. Donc, je vais aller changer en premier l'adresse IP. Donc, j'ouvre Sysmax Studio. Je vais laisser mon notepad ouvert ici. L'adresse IP, pour qu'est-ce qui est du port built-in, si on veut le savoir, c'est directement dans Ethernet IP ici. Si on parle de l'adresse IP de la carte EIP, que moi j'ai mis à côté ici, on doit aller dans CPU Expansion. Donc, on voit notre automate, notre rack. On a notre carte ici et je double-clique sur ma carte et j'ai l'adresse IP de ma carte EIP 21. Donc, c'est ici qu'on configure l'adresse IP de ma carte. Mon numéro de nœud, comme je disais, je l'ai laissé en mode automatique. Si je m'en viens ici, pour l'exemple, on est à marquer ici, Automatic Generation. Le truc pour que ça fonctionne en mode automatique, c'est qu'on doit avoir un subnet mask qui ressemble à celui-ci, soit 3 fois 255 et 0.0. Si on n'a pas un subnet mask comme celui-ci, de classe C, la génération automatique n'est pas permise, parce que le numéro nœud IP ne peut pas correspondre au numéro nœud FINS. Dans ce cas-là, je dois aller à la fin complètement, et je dois enlever le côté automatique et je l'appelle IP address, et je viens mettre un numéro de nœud ainsi que l'adresse IP de chacun des membres de mon réseau qui doit se parler. Donc je dois retrouver mon NJ ainsi que mon CJ dans le tableau. Un numéro de nœud et une adresse IP. Mais je recommande fortement de le laisser en mode automatique avec un subnet mask de 3 fois 255. Finalement, on doit mettre un numéro de réseau et une table de routage. Au niveau de Sysmax Studio, cette opération se fait dans Operation Settings. Dans le bouton du milieu, j'ai un tableau qui s'appelle Local Network Table. Dans ce tableau, la première colonne me demande c'est quoi. Donc, je dis le built-in port en premier et je lui donne un numéro de réseau. Il faut que le numéro de réseau
soit le même du côté du CJ et du NG pour que les deux se parlent. Donc, ils doivent être sur le même réseau. Dans mon exemple, j'utilise encore une fois le CG1W EIP21. Cette carte est de type CPU Bus Unit, donc je dois ajouter une ligne qui s'appelle CPU Bus Unit. Je dois mettre le bon numéro d'unité. Le numéro d'unité ici correspond à l'interrupteur rotatif que je trouve sur ma carte physiquement, ma EIP21. Et finalement, mon numéro de réseau. Donc, une fois ceci fait dans le NJ, ma configuration réseau est faite, je peux transférer le tout. Par contre, le réseau FINS demande des adresses FINS, des adresses de type CJ. Pour créer des adresses de type CJ, je dois le faire manuellement dans Sysmax Studio. Pour ce faire, je vais aller dans mes variables globales et je peux me créer une variable, je l'ai appelée DMArea, mais elle peut s'appeler n'importe quel nom. J'ai fait un tableau, donc un array de 0 à 31 999, mais ça peut être de différentes dimensions. Le maximum, c'est 65 000. Et le truc est dans la colonne at, on doit mettre le %. % veut dire adresse FINS, suivi de l'adresse de départ. Donc D0 pour DM0, ça veut dire que mon tableau de 32 000 commence à D0, donc de D0 à D31 999 dans le cas du NJ. Et ensuite, si je veux adresser mes DM, je vais vous montrer mon exemple de programme que j'ai ici. Ici. Je me suis créé un petit programme que je fais un incrément, puis un incrément de mon D10, mon DM Area Offset 10, donc D10, et ça le fait bouger un petit peu. Donc ma configuration au niveau de Sysmax Studio est finie, de mon NJ est fini, je transfère le tout. Maintenant, je dois faire la même chose pour le CJ. Pour le CJ, si je m'en viens ici, l'adresse IP de mon CJ, c'est dans ma table d'IO Table. Je double-clique sur la carte et je retrouve mon adresse IP ainsi que mon subnet mask. Si je n'ai pas un classe C comme subnet mask et je dois me créer un numéro FINS manuellement, c'est dans l'onglet FINS UDP. J'enlève le mode automatique pour le mode IP Address Table et je viens m'insérer mon adresse IP versus quel nœud FINS. Telle adresse IP égale tel nœud FINS de tous mes membres. Mais encore une fois, je recommande le mode automatique fortement. Maintenant, pour le numéro de réseau et la table de routage qui se fait à la même place, ça ne se fait pas dans CX Programmer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me déconnecter de CX Programmer pour une minute et je vais ouvrir le logiciel qui s'appelle CXNet. On peut le faire aussi avec CX Integrator, mais à mon avis, CX Integrator est un petit peu plus lourd et prend un petit peu plus de temps, donc on peut y aller avec CXNet. CXNet ressemble à ça. Je vais me partir un nouveau projet pour vous montrer les étapes à suivre. Donc, projet nouveau, oui. Puis, vous pouvez donner un nom à votre projet. Ça peut être un nom aussi bidon que test, comme je le fais présentement. Voulez-vous le remplacer? Oui. Bon. Là, je suis dans mon nouveau projet. Dans mon nouveau projet, je dois configurer un automate. Donc, je clique sur la petite fenêtre ici, sur le deuxième icône. Ça m'amène à cette fenêtre-ci. Je dois ajouter un automate. Je lui dis c'est quel modèle, les paramètres, comme mon moyen de communiquer, ainsi de suite. Une fois que c'est fait, je clique sur l'automate. Une ligne rouge me dit que je ne suis pas en communication avec. Mais si je clique sur l'éclair jaune, ma ligne devient verte. Ça veut dire que je communique avec mon automate. Je peux maintenant configurer mon numéro de réseau et ma table de routage. Pour ce faire, j'ai une icône qui s'appelle Routing Table Setup, ce qui fait du sens. Par défaut, j'ai rien, ça ne m'amène à rien. Par contre, étant donné que je suis en communication, il reconnaît que mon CJ présentement, mes interrupteurs rotatifs en façade, mon unit number est présentement à 5. Donc, unit number 5 égale Ethernet IP. C'est ma carte Ethernet IP. Pour lui mettre un numéro de réseau, je clique à droite, je fais insérer CPU COU pour Special IO Unit. Et il me demande mon numéro de réseau. Si j'ai configuré mon NJ au réseau 2 et je veux qu'il sépare, je dois également mettre mon CJ au réseau 2. Je clique OK et je download à travers le menu Options ou avec les icônes. Je download ça dans mon automate. Maintenant,
mon numéro de réseau est aussi fait. Mes configurations, autant dans le CJ que le NJ, sont complétées. Si je regarde maintenant rapidement, fermez ça, le programme du function block de Jean-Pierre. Vous vous souvenez, j'ai mis mon numéro de réseau à 2 de part et d'autre dans le NJ, dans le CJ. Le numéro de nœud qui me demande ici, c'est le numéro de nœud de destination, donc de mon NJ, que j'ai mis à 14. Donc, mon NJ, présentement, les interrupteurs rotatifs en façade est à 0 et E, qui est représenté sur mon 7 segments en avant, E qui est égal à 14, et l'adresse IP de ma carte, c'est le 192.168.1.14. Donc, 14 qui est en adresse automatique. Mon DM, j'ai commencé par DM0. Donc, de D0 pour 10 de long, j'envoie. Donc, mon NJ va recevoir de D0 à D9 et je reçois de D10 à D19 parce que je vais lire, je fais un receive de 10 de long. C'est la raison pour laquelle je me suis